Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube L'Arco. Dans la conférence d'aujourd'hui, nous aimerions faire revivre un classique de l'Arco. Vous pouvez vous attendre à des éléments optimisés avec une véritable sensation d'aviation. Vous trouverez plus d'informations sur la nouvelle édition après l'intro. Vous devriez déjà savoir que le monsieur à côté de moi, Dario Lorinbert, de l'équipe marketing de l'Arco, est de nouveau avec moi. Bonjour Dario, Bonjour Amina, ravi de vous avoir avec nous. bonjour à tous. La conférence d'aujourd'hui est un peu différente des autres car nous présentons une nouvelle édition d'une montre qui était déjà disponible chez l'Arco, à savoir une montre de pilote, la Kiel, qui a été encore développée. Nous sommes de retour avec deux nouvelles versions, noir et blanc. Cadran. À la fin de sa production, il en existe également une édition limitée. Un remake présente également un certain défi, Dario. Quelles exigences l'Arco s'est-il fixé? Exactement, donc en gros nous avons de combiner les exigences que nous nous imposons, la tradition dont nous sommes issus avec les montres d'aviateurs des années 40, avec la modernité d'aujourd'hui et les exigences qui vont avec. Ce que nous avons également réussi récemment avec la série Fliegeruren Pro. Et c'est exactement le même sujet que nous avons eu avec la Kiel. Nous avons simplement voulu transposer ce boîtier distinctif, bien connu des montres d'aviateurs, dans une version un peu plus réduite et élégante, adaptée à notre époque, tout en veillant à ne pas trop modifier le design afin de conserver la valeur de reconnaissance. De plus, il a fallu veiller à combiner l'esprit des montres d'aviateurs qui occupent une place très importante chez nous, avec la fonctionnalité d'un chronographe et bien sûr à intégrer tout cela dans une montre afin d'obtenir au final un ensemble harmonieux. Cela nous a coûté beaucoup de sueur et de temps pour finalement avoir cette montre ici, de l'avoir devant nous. Le look d'instrument, très apprécié par de nombreux fans, a également été repris. Le cadran s'inspire à nouveau fortement du type A. Le mieux serait de résumer tous les traits caractéristiques. Exactement. Pour cela, je vais commencer par l'ancien modèle de notre Kiel qui, comme tu l'as déjà dit, s'inspirait déjà beaucoup à l'époque de l'observation originale des années 40. Nous avons les caractéristiques classiques, un cadran noir mat. Nous avons les chiffres arabes qui sont bien lisibles. Nous avons le repère de montre d'aviateur à la position 12 heures pour l'orientation dans le cockpit et nous avons les aiguilles à cadre remplies de superluminova. Donc en fait, toutes les caractéristiques qui étaient importantes pour les montres d'aviateurs à l'époque et qui le sont aussi pour nous, car par tradition, nous restons précisément dans ce segment. Et justement pour la nouvelle Kiel pour la Kiel Point 2, nous avons conservé la majeure partie et n'avons apporté que quelques petites améliorations concernant le cadran. D'une part, nous avons à nouveau les chiffres arabes bien lisibles, les montres d'aviateurs avec, à la position 12 heures, un petit détail modifié ici en bas du triangle, légèrement arrondi, inspiré du totalisateur, ce qui contribue aussi à l'ensemble visuel. Sur le cadran, nous avons des aiguilles à cadre bleui, thermiquement, à nouveau remplies de superluminova. Mais cette fois, elles sont un peu plus longues. Exactement, elles sont aussi un peu plus longues que sur la Kiel, tu as raison. Ici, l'aiguille d'œil des heures est aussi un peu plus ventrue. Cela est simplement lié à la réduction proportionnelle de la béhure originale. Ce sont aussi les mêmes aiguilles que sur la montre d'aviateur originale. Cela signifie que nous restons fidèles au design original. Avec les totalisateurs, nous n'avons coupé aucun chiffre. C'était aussi très important pour nous, afin de conserver cet aspect général clair. Sur l'ancienne Kiel, nous avions donc supprimé le 6. Ici, nous avons tout légèrement réduit et réintégré le 6. J'ai déjà mentionné la matière luminescente que nous avons appliquée sur les chiffres des heures, des minutes et de la seconde chronographe sur la montre d'aviateur. Mais aussi sur la petite seconde à 9 heures, nous avons comme Nova afin de garantir une lisibilité optimale de jour comme de nuit. Exactement, et ainsi on peut aussi lire la seconde. Mais il y a maintenant aussi un modèle sœur qui a été ajouté. En quoi les deux variantes se distinguent-elles? La plus grande différence que tu remarques déjà de loin, c'est simplement que le cadran est entièrement blanc. Cela n'existait pas encore pour les montres d'aviateurs, ou plutôt chez l'Arco, il n'y avait pas encore de montres d'aviateurs comme ça.
mais ce n'est pas un problème du tout. Cela s'intègre tout de même parfaitement dans la catégorie des montres d'aviateurs et des chronographes. En effet, nous avons exactement les mêmes caractéristiques. Nous avons des chiffres arabes très lisibles, Mais cette fois-ci en noir. exactement en noir bien sûr pour que nous ayons le contraste. Nous avons l'inscription Fliegeruhren à la position 12 heures et des aiguilles bleuies thermiquement, dont les aiguilles des heures et des minutes sont remplies de superluminova. Ici, les aiguilles bleuies thermiquement, dont le contour est rempli de superluminova, brillent dans l'obscurité. Tout comme l'inscription Fliegeruhren à la position 12 heures et les index horaires aux positions 3, 6 et 9 heures. Peut-être pourrais-tu nous en dire un peu plus sur le développement de la Kiel 2? Oui, alors la phase de développement a duré plus de 2 ans et nous avons vraiment réfléchi presque quotidiennement à tous ces petits détails, comme par exemple la matière luminescente sur le cadran blanc, mais aussi l'agencement. Par exemple, pour les chiffres sur les totalisateurs, sur la petite seconde, nous avons maintenant le marquage 15, 30, 45 et 60 secondes, au lieu de 20, 40, 60 auparavant, car c'est tout simplement beaucoup plus logique. Ou encore, tout simplement, les choses très évidentes, comme le fait que sur l'ancienne Kiel, nous avions un cadran noir et un disque de date blanc, ce qui, de loin, ne paraissait pas très harmonieux. Nous venons également d'ajuster cela. Le détail que j'ai mentionné plus tôt sur les chiffres qui ne sont pas abordés sur l'ancien Kiel, nous avons complètement laissé de côté le 6, précisément pour cette raison. Dans les nouvelles variantes, nous avons déplacé les chiffres un peu plus loin afin de rendre l'apparence plus claire. On peut partir. Donc, beaucoup de choses ont été essayées. Bien sûr, beaucoup de choses se passent en 2 ans. Et pour résumer, c'est vraiment une interaction très harmonieuse entre tous les éléments. Quelles sont donc les différences dans les données techniques entre l'ancien Kiel et le nouveau? Commençons par les proportions. Sur l'ancien Kiel, nous avions un diamètre de 44 mm. Sur le nouveau, nous avons un diamètre de 43 mm. Et la hauteur a également changé. Sur le papier, cela ne semble pas énorme, de 15 à 14 mm d'épaisseur. Mais avec la forme du boîtier légèrement modifiée, cela fait déjà une énorme différence. Sur l'ancien modèle Kiel, comme tu peux le voir ici, les cornes, les anses sont très fortement courbées vers le bas. Le mieux, c'est que tu le montres, parce que je pense que c'est là qu'on le voit vraiment. Quand on la porte au poignet, la montre ne repose pas à plat, mais elle est en quelque sorte posée sur les cornes du boîtier. Ce n'est plus le cas avec la nouvelle. Celles-ci sont un peu plus allongées, et comme tu le vois ici, la transition entre les cornes et le bracelet est très fluide. Parce que les attaches du bracelet sont un peu plus arrondies. Exactement, elles ont été un peu écartées. Et ce sont tous ces petits détails qui, sur le papier, ne semblent pas faire une grande différence, mais qui comptent énormément pour le confort au poignet. Et en effet, sur l'ancien modèle Key, nous avions beaucoup plus de surfaces polies. Par exemple, les cornes étaient entièrement polies. Les poussoirs étaient complètement polis, ainsi que tout le fond. Nous avons repris cela ici, mais en l'adaptant un peu. C'est-à-dire que les surfaces sur les cornes elles sont relativement grandes. Si on les polit, elles deviennent très très sensibles aux rayures. De plus, avec une montre d'aviateur, on a toujours une tool watch, qui signifie que les surfaces mate ou brossées devraient bien sûr prédominer. C'est pourquoi nous avons décidé, comme tu peux le voir ici, qu'il y ait un anneau poli sous la lunette, à la jonction entre la lunette et le boîtier. Nous avons légèrement poli le fond. Et les poussoirs ne sont pas entièrement polis, seulement aux extrémités, là où l'on appuie en fait. Pour conserver aussi une certaine élégance. Et cela en combinaison avec le cadran blanc. Là, on s'approche presque d'une montre habillée, je dirais. Il y a eu un autre changement au niveau de la couronne. Ici, nous voyons cette fois une montre d'aviateur. Exactement. C'est aussi un petit détail que nous avons simplement amélioré. Cela s'intègre beaucoup mieux dans la série des montres d'aviateurs et aussi dans la série des chronographes d'aviateurs. C'est pourquoi nous avons maintenant ici la couronne typique des montres d'aviateurs que l'on connaît. Exactement, ce qui rend l'ensemble encore un peu plus facile à manipuler. Oui. Je viens à une autre particularité très déterminante, à savoir le mouvement. En effet, l'Arco a procédé ici à un changement de mouvement. Au lieu d'un ETA, nous avons maintenant un mouvement Celita. Qu'est-ce que cela signifie exactement?
Dans la K2, c'est le Larco 5 cents qui est installé. Il est basé sur le calibre de base Celita SW 5 cents avec notre propre rotor, là où le logo Larco est encore une fois gravé. Exactement, on le voit aussi très bien. Nous proposons le mouvement en deux niveaux de qualité différents. De série, c'est le niveau de qualité élaboré qui est installé. Et bien sûr, on peut aussi passer à la version top. Il est aussi possible de passer à un mouvement décoré. Exactement, oui. Indépendamment du niveau de qualité, nous pouvons également décorer le mouvement. Nous avons alors des décorations sur les ponts et par exemple des vis bleuisses thermiquement. On peut aussi très bien voir cela à travers le fond en verre saphir. Verre saphir à l'avant et à l'arrière. Exactement, oui. Sur la face avant, nous avons bien sûr aussi installé le verre saphir résistant aux rayures. De série, il est doublement bombé et anti-reflet à l'intérieur. Ici, on peut également opter pour une amélioration avec un traitement anti-reflet des deux côtés. Mais au final, c'est une question de goût selon ce que l'on préfère. Exactement. Donc de nombreuses améliorations dont les fans de Laco peuvent se réjouir. Restons un instant sur les données techniques. Nous allons maintenant parler de l'étanchéité. C'est en effet un point très important pour certains lors de l'achat d'une montre. Ici, nous avons une étanchéité de 10 atmosphères. Cela correspond à 100 mètres. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter si la montre est mouillée de temps en temps. Aucun problème. Exactement. Sur l'ancienne Kiel, nous avions 5 atmosphères. Et à ce sujet, nous avons aussi un peu écouté les clients qui nous ont dit oui. Ce ne serait pas mal qu'un chronographe aussi sportif ait une étanchéité un peu plus élevée. Et c'est pourquoi nous avons maintenant 10 ATM. Et cela m'amène aussi aux deux versions avec bracelet en métal que nous avons ici devant nous. Bien sûr, la version noire et la version blanche, évidemment. Ce qui nous a poussé à cela, c'est aussi un peu la question de l'étanchéité. Parce que aller dans l'eau avec un bracelet en cuir, ce n'est pas vraiment la meilleure idée. Le cuir étant un produit naturel, lorsqu'il devient humide ou mouillé, il peut par exemple présenter des taches inesthétiques et devenir cassant. C'est pourquoi le bracelet en acier inoxydable pour les deux chronos, et je trouve aussi que ça a vraiment un super look. Quelle boucle a été utilisée pour le bracelet en métal? Ah oui, exactement. Ici, nous avons une boucle déployante très plate, assortie à la montre et au bracelet avec deux poussoirs de sécurité. Et la gravure Laco sur le dessus, et nous avons également intégré un réglage fin sur la boucle. Avec 3 crans, pour ainsi dire. Exactement. En plus du bracelet en métal, il y a aussi le bracelet classique en cuir, ici en noir et en cuir de veau, comme toujours. Oui, tout à fait. De plus, comme il est typique pour les montres d'aviateurs, nous avons bien sûr aussi les deux rivets de chaque côté du bracelet en cuir, simplement pour souligner encore une fois le caractère des montres d'aviateurs. Nous n'avons pas encore mentionné la largeur d'entrecorne, elle est de 22 mm. Exactement, 22 mm. Et nous ne serions pas chez Larco si nous ne proposions pas aussi une gravure personnalisée. Quelles possibilités avons-nous ici? C'est exact, nous avons à nouveau plusieurs possibilités d'offrir une gravure personnalisée. La première possibilité se trouve sur le flanc gauche, là où sur les modèles Pro ou sur les montres d'aviateurs originales, le numéro FL est apposé. Ici, sur le flanc gauche, nous avons la possibilité d'ajouter une gravure, ou bien la deuxième possibilité, et d'apposer la gravure personnalisée sous le fond en verre saphir sur le rotor. Nous approchons lentement de la fin, mais il nous manque encore l'emballage. Exactement. Laquelle avec bracelet en cuir arrive chez vous, comme d'habitude, dans l'étui de voyage typique de Laco. Et pour la version avec bracelet en métal, nous avons bien sûr aussi trouvé une solution. Ici, nous avons cette magnifique club box dans laquelle toutes les montres avec bracelet en métal sont désormais livrées. Exactement. 2 emballages différents adaptés à la nouvelle montre d'aviateur en 2 variantes. Voilà, c'était la Kiel 2. Merci beaucoup d'avoir été là, Dario. Merci, j'ai beaucoup apprécié. Moi aussi, j'ai vraiment apprécié. J'espère que vous aussi. N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucune information et surtout pas les éditions limitées. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube, ainsi vous serez toujours informé dès que nous publions une nouvelle vidéo. Exactement. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle version vous préférez. Personnellement, la version blanche ou peut-être la version noire classique. J'attends vraiment ça avec impatience aussi. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine. Au revoir.